j'espère que tout le monde va bien en ce dernier week-end de juillet. Et oui, déjà, ça se termine. Et quant à moi, J-7 avant de retrouver mon chat. Ouais. Alors pour cette nouvelle revue Transformers, le Grand Barbu et moi-même allons vous parler aujourd'hui du second membre Triple Changer Decepticon. Voilà, donc... issu de cette nouvelle vague Titans Return. Alors après vous avoir parlé il y a plusieurs mois du premier membre Astrotrain, le Grand Barbu et moi-même allons vous parler aujourd'hui de notre petit chouchou Blitzwing. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la parole au Grand Barbu et je vous dis pour ma part peut-être à tout à l'heure. Allez, bisous les amis. Et comme vous le disait mon mi-moi, je vais vous parler aujourd'hui de notre ami Blitzwing et de son Titan Master Hazard, dont voici tout de suite le packaging. Alors packaging qui ne déroge pas à la règle Generation, nous retrouvons toujours sur le côté donc le logo Transformers Generation, le petit artwork de notre ami Blitzwing, sur la tranche latérale le symbole, alors je ne sais pas si vous allez voir grand chose, le symbole Decepticon. Sur l'autre tranche, voilà, un peu plus notre ami Blitzwing, un peu plus détaillé. Et puis sur voilà, au dos de la boîte, donc nous retrouvons notre ami Blitzwing dans ces trois modes, donc à savoir le mode tank et le mode jet, sans oublier bien entendu le mode bot. Voilà, nous retrouvons également donc d'autres produits disponibles dans la gamme Titans Return, donc à savoir le Sky Shadow pour lequel j'ai eu l'occasion de faire une revue il y a plusieurs mois. Nous retrouvons également notre Decepticon Octone pour lequel je ferai également une revue très prochainement. Et puis Misfire, donc je n'ai pas malheureusement et j'espère bien me rattraper par la suite. Voilà un petit peu donc en ce qui concerne le packaging. Et concernant le contenu, nous retrouvons notre petite notice d'instruction que voici, que voilà. Et puis notre fameuse carte collector. Donc voici tout de suite, hop là, un gros plan, voilà, Blitzwing dans toute sa splendeur. Voilà, l'artwork une fois de plus est absolument majestueux pour un Transformers qui n'en est pas moins. Alors malheureusement, il est à noter, enfin sur ma version en tout cas, quelques défauts un petit peu chiant, je dois vous avouer, donc je vous montrerai néanmoins donc ces petits défauts, mais malgré tout donc cette figurine reste quand même très sympathique. Je fais un petit coucou également donc à mon ami Edouard, voilà, qui lui aussi est fan de ce personnage. Voilà, coucou mon poteau, j'espère que cette revue te plaira. Donc voici notre ami Blitzwing, comme je vous le disais, donc dans sa forme à botte. Et puis au dos de la carte, donc les petites specs de notre ami Blitzwing avec donc voilà l'ajout du Decepticon Hazard. Et voici sans plus tarder mon triple changer préféré, mon chouchou Blitzwing. Voilà, le voici sous toutes ses coutures. Admirez un petit peu cet hommage absolument respectueux, très vertueux de notre G1 Blitzwing. Voilà. Le code schéma couleur est absolument respecté. Nous retrouvons de nombreux détails qui nous font tout de suite penser à notre Decepticon chouchou. En tout cas pour ma part, avec Davy et puis Soundwave. Et Astrotrain aussi que j'aime beaucoup. Donc voilà un petit peu notre ami Blitzwing sous toutes ses coutures. Donc vraiment superbe véhicule. Alors on a le droit de très jolis stickers argentés avec le symbole Decepticon voilà, sur le côté et également donc à l'avant du véhicule. Donc très jolie finition dans l'ensemble, de jolies couleurs. Vraiment, j'apprécie énormément ce mode. Alors petite chose à noter, c'est que voilà la tourelle, enfin le canon est fixe, il n'est pas possible de le monter ou de le baisser. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais néanmoins donc on peut quand même user de la transformation si on veut légèrement incliner la tourelle. Par contre, donc il est possible voilà de faire pivoter cette dernière à 360. Voilà un petit peu le tank, tout est vraiment bien détaillé, hein. On a le droit vraiment à de chouettes moulures, de chouettes sculptures. Ce mode est absolument super. Bon, on aperçoit un petit peu beaucoup même le cockpit du mode jet, mais sinon à part ça, vous voyez même au niveau de l'undercarriage, tout reste quand même très propre et bien en place.
Donc vraiment, voilà, le mode tank, je le trouve vraiment très très sympathique. Alors le véhicule est fourni donc avec notre petit Titan Master Hazard que voici, que voilà. Alors j'espère que Monsieur Focus ne va pas faire trop chier. Non, voilà, apparemment ça passe bien. Donc voici notre petit Titan Master. Donc une fois de plus, on a du 2 tons. Bon, ça c'est un petit peu dommage. J'aurais préféré avoir quelques petites touches de finition supplémentaires. C'est un peu bête, mais bon, voilà, la figurine est néanmoins très très bien réalisée. Les sculptures aussi, le visage est bien fichu. Donc à ce niveau-là, vraiment très très sympa. Bon, on a un ajout massif de jaune glossy, mais bon, pour le visage, mais bon, bah, c'est Blitzwing. Donc voilà, rien à dire au niveau du petit Titan Master. On a également donc voilà le gun qui est fourni avec, qui est absolument le même que pour la version précédente de ce moule qui était Optimus. Alors j'ai des conneries, c'était pas Optimus, c'était Megatron, pardon, excusez-moi. Je vais me flageller pour la peine. Voilà, donc le petit canon qu'il est possible de fixer via des ports donc sur les côtés comme ceci par exemple, ou pour plus de cohérence, voilà, on peut également le fixer à l'arrière. Moi je préfère encore ce display là. Et puis donc nous avons aussi l'épée de Blitzwing, également très très bien réalisée, voilà, très fidèle aussi à son épée dans le jouet G1 et dans le cartoon. Voilà. Je le trouve un petit peu petite et c'est pour ça que je l'ai changé donc avec la version du précédent, la version du Generation précédente. Je trouve que l'épée correspond plus à cette version-là. Et donc là encore, il est possible de pouvoir stocker cette dernière sur les côtés. Dernière petite chose, hein, excusez-moi, comme tout véhicule donc, de la gamme Titan's Return, il est bien évidemment possible de pouvoir, voilà, en soulevant cette partie-là du cockpit, de pouvoir y placer un petit Titan Master, dont Hazard bien entendu, donc aux commandes de notre ami Blitzwing. Voilà, petit plus assez fun qui ravira sans doute les plus jeunes, dont moi je fais partie. Petit comparatif à présent entre notre ami Blitzwing et son coéquipier Astrotrain. Et petite photo de famille de mes différents Blitzwing de type G1. Donc forcément notre petit G1 de 85, notre Generation de 2013, voilà, que beaucoup possèdent mais dont on ne se vante en général que très peu. Notre petit Blizzard de chez Iron Factory, et puis bien entendu notre Titan's Return Blitzwing que voici. Et inutile de vous dire quelle est ma version préférée entre ces deux modèles. Voilà, donc après avoir fait le tour plus que suffisamment de notre ami Blitzwing dans son mode tank, nous allons pouvoir passer dès à présent à l'étape transformation en mode jet. Alors pour cette dernière étape, donc vous pouvez reclipser le cockpit. Ensuite, vous pouvez voilà, soulever cette partie-là de la tourelle. Vous pouvez également donc remonter et incliner ce qui va venir former les ailes comme ceci. Ensuite, vous venez complètement retourner voilà, le véhicule ainsi. Vous déclipsez ces parties-là. Et donc, vous pouvez vous rendre compte que vous avez juste ici donc un et deux ergots qui viennent se fixer respectivement voilà, dans les fentes ici et ici. Donc, vous déclipsez cette partie-là. Même étape pour ce côté-là. Voilà. Ensuite, vous déclipsez juste ici. Vous faites un demi-tour complet, comme ceci, et vous venez donc loquer à nouveau l'ergot juste ici. Juste avant de clipser, vous orientez l'aileron arrière dans l'alignement de façon à ce que tout vienne s'emboîter parfaitement comme ceci. Voilà. Même opération ici. Alors je vais réduire un petit peu la camérouche. Donc
vous déclipsez, vous faites un demi-tour complet, vous orientez l'aileron arrière, vous revenez clipser toute cette partie-là, comme ceci. Voilà, donc ça doit vous donner à présent quelque chose qui doit ressembler à ça. Ensuite, alors, voilà, Monsieur Focus, merci. Vous prenez toute cette partie-là, vous faites une rotation complète, de façon à venir dégager complètement donc l'habitacle du jet. Vous ouvrez cette partie-là et vous venez sortir le nez de l'avion. Plus qu'à refixer. Ensuite, vous loquez donc cette partie-là juste ici, comme ça, et vous rabattez cette partie-là, et donc vous la loquez ici et ici. Voilà, comme ceci. Vous pouvez ensuite relever la dernière partie de l'aile et rabaisser complètement cette dernière. Vous redescendez cette partie-là de l'aileron. Même étape pour ce côté-là. Alors, on lock, on replie et on clipse. Et donc voilà, premier défaut sur ma version. Alors autant cette partie-là se clipse pardon, à merveille, autant cette partie-là, comme vous pouvez le constater, ne tient absolument pas. Voilà. La conception fait que sur mon exemplaire, alors je vous souhaite de ne pas rencontrer le même problème, mais voilà, sur mon exemplaire, toute cette partie-là ne se clipse pas du tout, ça tient pas. Donc bon bah voilà, c'est ma première grosse complainte donc concernant ce TF. C'est un petit peu dommage, surtout que les ailes ne se clipsent pas, elles viennent simplement se poser par-dessus. Donc on a du coup toute cette partie-là qui a tendance à brinque-baller un petit peu. Donc ça c'est un peu dommage quand même. Ensuite, donc dernière étape, vous venez placer le canon comme ceci et vous rabattez le tout. Et voici devant vos yeux et hagards, mesdames et mesdames, notre ami Blitzwing dans son mode jet. Voilà, certainement des deux modes mon préféré. Admirez simplement voilà, le résultat. Hasbro a vraiment fait un travail de malade en nous proposant donc une figurine capable d'une telle prouesse, voilà, deux transformations en une seule. Les deux modes alternatifs sont absolument superbes. Les détails des deux véhicules aussi, là on a vraiment les réacteurs très très bien représentés. C'est juste un détail, hein, c'est pas grand chose, mais voilà, quand on a des moulures aussi bien réalisées, ça fait vraiment vachement plaisir. Donc voilà, vraiment la finition globale est vraiment soignée. Alors dommage, hein, comme je vous disais, que ce foutu panneau ne daigne pas se clipser correctement. Parce que mis à part ça, le mode jet est vraiment de toute beauté. Là encore, voilà, les stickers viennent prendre toute leur importance ici. Voilà. Vraiment une réalisation aux petits oignons avec de très jolies couleurs, de très jolis détails à poser. Donc vraiment, voilà, un hommage vraiment plus que réussi à Blitzwing à ce niveau-là. Vraiment, je suis super fan de cette figurine. Alors petite chose aussi, hein, c'est qu'il est également possible de pouvoir intégrer donc notre petit hasard aux commandes de Blitzwing. Voilà, on le positionne ainsi dans le cockpit et plus qu'à refermer le nez. Et voilà, que demander de plus? Vraiment, je trouve, voilà, je le répète, hein, mais je trouve cette figurine vraiment excellemment réalisée malgré ce défaut de fixation. Petit comparatif à présent de nos deux compères Blitzwing et Astrotrain. Et petite photo de famille de mes différents Blitzwing en mode jet.
Et une fois de plus, le verdict est sans appel. Cette version de Blitzwing est tout simplement une petite merveille. Et là encore, donc dans ce display, il est possible de pouvoir donc fixer notre ami Hazard et le canon donc sur le dessus du jet. Hop là, et je fais tout tomber au passage. Et là encore, donc l'épée de Blitzwing juste ici. Et passons à présent donc à la dernière étape, donc la transformation en mode robot. Et c'est parti. Alors, pour cette transformation, donc nous allons commencer par abaisser la tourelle comme ceci. Nous ouvrons le cockpit afin de rentrer donc le nez de ce dernier. On reclipse le tout. Ensuite, nous faisons basculer complètement cette partie-là à l'intérieur, comme ceci. Ensuite, vous prenez cette partie-là, vous la soulevez et vous la laissez là pour l'instant, donc dans cette position-là. Ensuite, vous soulevez les ailes comme ceci. Vous déclipsez à nouveau ces parties-là. Vous faites un demi-tour complet et vous reclipsez donc les ergots juste ici, comme ceci. Idem ici, un demi-tour. Hop, on vient clipser. Et quand les épaules sont clipsées, là vous pouvez à présent donc venir loquer ce qui a informé donc la poitrine, le chest du robot. Ensuite, vous prenez cette partie-là, vous venez la fixer comme ceci, vous la loquez, vous rabattez cette partie-là comme cela, vous orientez les roues comme ceci, vous repliez ce volet-là, vous faites un quart de tour et vous obtenez le premier bras. Même opération ici, on soulève, on lock, on rabaisse, on replie également ici et on forme le deuxième bras. Ah, donc ça doit vous donner quelque chose comme ceci. Et pour terminer, donc nous allons passer à l'étape des jambes. Donc, vous déclipsez ces dernières, vous soulevez le panneau comme ceci, vous venez complètement déployer la jambe, vous sortez ce qui va venir former le pied, vous reclipsez le panneau, et voilà la première jambe de fait. Plus qu'à fixer ça et à placer ça comme ceci. Même étape pour la seconde. On ouvre le panneau, on sort le pied et on vient déployer complètement la cuisse. Ensuite, on reclipse le petit aileron et on vient le passer comme ceci. Là, je vais prendre un petit peu de hauteur. Voilà. Ensuite, vous venez rabattre le backpack et vous positionnez les ailes ainsi. Voilà. Plus qu'à terminer par le cucu, la tête-tête. Et là encore, je vais reprendre un petit peu de hauteur. Hop là. Le cucu, la tête-tête. Et là encore, donc j'ai un petit souci avec voilà, la fixation du cou. Alors ça marche une fois sur 10. Alors j'espère que là, je vais réussir du premier coup. Voilà, ça a clipsé du premier coup. Donc là, j'ai du bol. Et voilà, notre ami Blitzwing transformé. Et il est juste du tonnerre.
Non mais admirez la bête. Absolument superbe. Vraiment de toute beauté. Majestueux, grand, bien proportionné. Vraiment une très très belle finition dans son ensemble. Rien à dire. On peut s'attarder également donc sur le visage de Blitzwing, qui est absolument sensationnel. Voilà. Très très ressemblant au G1. Jolie sculpture. La tronche est vraiment bien foutue. Voilà, au niveau du chest, avec tous les détails qui l'accompagnent. Donc c'est vraiment une figurine, bien entendu, hein, vous l'aurez compris, que je ne peux que recommander, malgré ces 2-3 défauts de fixation. Hein, ça reste quand même une figurine très plaisante à posséder. Vraiment un bien chouette pépère. Alors en termes d'articulation, donc nous avons une rotation bien entendu intégrale de la tête, sauf si en ouvrant le torse vous venez actionner, voilà, ces petites ailettes de chaque côté. Et là forcément, du coup, la rotation de la tête va être forcément beaucoup plus limitée. Ensuite, nous avons une rotation, voilà, de l'épaule, avant, arrière. La pubdove, il n'y a pas de souci. On peut même voir qu'au niveau de l'amplitude, là, il n'y a pas grand-chose à lui envier. Le bassin est fixe. Nous avons un joint champignon qui permet une articulation complète du coude. Également, donc, la pliure, pas de souci. Les points sont fixes. Comme je vous le disais, le bassin est fixe. Le grand égard Van Damme, il n'y a pas de souci. Dans ce sens-là, c'est pareil. Une belle articulation au niveau du genou à 90 degrés. Et puis donc on peut également, voilà, orienter le pied vers haut, enfin faire haut et bas. Donc il n'y a pas de souci. Donc la figurine est quand même bien posable. Moi j'en suis fan. Vraiment une superbe figurine. Il n'y a pas à dire, il en impose, il claque, il est beau, il brille aux yeux, vraiment très très joli. Alors je lui reproche aussi la petitesse de son épée, et c'est pour cela que je récupérerai, je vous montrerai après, donc l'arme du Generation, l'épée du Generation, ce qui est bien mieux proportionné pour ce Voyager, je trouve. Petit comparatif et petite photo à présent donc entre notre ami Astrotrain et Blitzwing, en attendant d'avoir Octone. Voilà. Et le trio sera enfin réuni. Et petite photo de famille de mes différents Blitzwing. Et là encore, le verdict est sans appel. Hein. De ces deux-là, entre ces deux-là, du moins, c'est quand même le Titan's Return qui est le plus bel hommage aujourd'hui à notre mon vieux fidèle ami G1. Et comme je vous le disais, donc je vais m'empresser tout de suite d'interchanger les deux épées. Voilà. Mettre celle-ci pour le Generation et le Generation pour le Titan's Return. Et là, c'est juste du tonnerre. Voilà. Ça a quand même bien plus de gueule comme ça. Yeah, je valide. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma nouvelle revue Transformers consacrée à ce, ma foi, plutôt très très bel hommage à notre ami Blitzwing, voilà, que je ne peux au passage que vous conseiller, s'il y en a un à voir, c'est bien cette version-là à posséder. Vraiment, elle vous donnera beaucoup de plaisir, y compris dans les transformations qui sont quand même super fun à réaliser. Et donc voilà, un TF qui procure beaucoup de plaisir. Et avec l'ajout donc de l'épée du Generation de 2013, voilà, je trouve qu'il a juste trop de gueule. Yeah. Voilà, donc je vous donne pour ma part rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Et à très bientôt les amis, plein de gros bisous, bye bye, tchuss. Nous avons les moyens de vous faire parler.
Et moi de te transformer en Knacky pour Chris. Oh merde!